Prévoir l'année prochaine, c'est bien. Mais commençons par finir l'année en profitant de chacun de ces derniers instants. Le chant de la tourterelle a toujours eu un effet apaisant sur moi. Il me rassure, il m'ancre. Cela me permet de revenir au moment présent, à ce qu'il se passe autour de moi. Instantanément, le brouhaha de mes pensées s'estompe et je peux me concentrer sur les couleurs et les odeurs du jardin, ainsi que celui des oranges. Avant de penser à l'année prochaine, j'ai envie de terminer cette année en douceur, dans le calme et le rassurant de l'instant présent. Là maintenant tout de suite, je suis en sécurité. J'ai ramassé une orange et cela réveille en moi une énergie primitive, pure, plus vivante, plus en accord avec mon humanité, une part de moi qui vibre intensément et qui résonne avec l'énergie de la terre. Chaque instant est unique, il ne reviendra pas. Parfois, les étincelles de vie se ressemblent, mais elles ont toutes leur petit quelque chose qui leur appartient, un peu comme les êtres humains. Une lumière, un parfum, une présence particulière, un état d'esprit. Cela peut être la texture d'une allumette, l'odeur du feu qui prend naissance sur le morceau de bois, une bougie qui s'illumine et rappelle aussi que quelque chose brille en nous. Le feu est rassurant, il réchauffe, il éclaire. Je voudrais que ces derniers jours de l'année soient comme cela, rassurants, chaleureux et lumineux. Je prends le temps de sentir cette belle orange sanguine et je remercie le petit arbre au fond de mon jardin. La couleur rouge de son fruit est magnifique. Mais c'est un pamplemousse ou c'est une orange? Couper un fruit, quand on le fait en pleine conscience, peut devenir un moment extraordinaire. Car il n'y a pas de moment ordinaire. Il y a juste des moments oubliés par notre présence. Des moments que l'on n'incarne pas vraiment, car on est déjà dans l'après, ou alors on est coincé dans l'avant. Mais seulement maintenant existe. Le reste n'est que souvenir et imagination.
je fais sécher les oranges pour les accrocher dans le sapin. Et pendant ce temps, je fais fondre du chocolat et je l'aromatise de roses, de violettes cristallisées et de fleurs de bleuets. J'avais envie de mettre tout mon amour dans ces petits chocolats. C'est cela aussi le cadeau d'une présence pleine et totalement offerte à ce qu'il se passe. La possibilité de transmettre une intention, car je suis persuadée que les saveurs se gorgent de l'émotion avec laquelle on les prépare. La nourriture est une forme d'amour et en offrir est une pratique ancestrale. On vient nourrir un besoin universel. Et quand on remplit le ventre, on remplit aussi le cœur. Les meilleurs moments à mes yeux sont ceux où l'on peut entendre le silence. Comme profiter d'un bon thé sous une douce couverture et se plonger dans les mots d'une histoire. Cela peut paraître si simple, et peut-être qu'à certains yeux, cela manque d'excitation, de mouvement, d'action. Mais il y a un bonheur caché à trouver le calme en soi, et c'est tout aussi exaltant. J'en profite pour respirer quelques instants et aller chercher ce bonheur intérieur. Respirer est ce qui me permet le plus de revenir à moi-même, à la vérité de l'instant. Quand j'ouvre les yeux, je sais que je peux ne rien faire. Je peux oser ne rien faire d'autre que regarder le soleil se coucher derrière les feuilles d'arbres qui volent au vent. Célébrer le fait d'être vivant et me dire que ce moment est parfait et que qui je suis actuellement est suffisant.
Dans le moment présent, il n'existe pas d'accomplissement autre que cette pure attention sereine, cette délicate concentration qui donne à la vie un éclat si juste, si vrai. Comme si chaque respiration était un cadeau et que juste le fait de vivre suffisait. C'est dans cette suspension du temps que je trouve l'énergie de répondre aux obligations même quand la fatigue commence à se faire ressentir. Et j'aimerais un jour entendre grâce à cette conscience les limites que je ne dois pas dépasser, car j'ai trop tendance à les écouter une fois qu'il est trop tard. Je voulais vous partager l'extrait du livre qui m'a inspiré le thème de cette vidéo. L'ouvrage s'appelle Comme un parfum de Noël et il a été écrit par Ludivine Delaune. Voici ces mots. Ma mère me disait souvent qu'il ne fallait jamais oublier un seul instant vécu. Même brisé, même à genoux, j'y penserai encore. Qu'il fallait se redresser et se souvenir que rien n'est plus beau que le moment éphémère. Et le rendre unique, peu importe avec qui, l'important est de le vivre intensément. Ces mots m'ont beaucoup marqué. Cela a fait naître le besoin de rendre chaque instant aussi magique qu'il puisse l'être. Et tirer le meilleur profit de chaque situation, même quand elles sont difficiles et contrariantes. Je me pose la question, comment je peux vivre cette situation au mieux, dans l'instant? Et je respire avec mon émotion, peu importe si elle est douloureuse. Elle est présente, elle fait partie de la vie. Et c'est peut-être la seule résolution que j'aurai en 2025. Prendre la vie comme elle vient, comme une personne dont on a aussi envie d'aimer les défauts pour pouvoir l'accepter pleinement. C'est vrai ça que tu veux sortir de chez quoi? Tu veux sortir de Chico, vas-y. Non? Tu veux pas sortir finalement? Ah non. La vie est un équilibre qui ne trouverait pas d'harmonie si tout était lisse et facile. On ne pourrait pas mettre un nom sur le calme, la satisfaction, la complétude, la joie, l'amour, sans tout leur opposer. L'agitation, la frustration, le manque, la tristesse, la déception. Aucun n'existerait.
Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le bonheur de vivre chaque instant pleinement et je vous dis à l'année prochaine les escargots!